Bonjour, je m'appelle Roxane Godin. Je viens tout juste d'entamer une maîtrise en technologie éducative. Alors que j'étais en train de faire mes lectures pour le cours, j'ai réalisé que j'avais besoin d'améliorer mes compétences en anglais. La plupart de nos lectures sont en anglais, ce qui complique mes recherches et ma compréhension et réduit ma motivation. Je peux passer des heures pour traduire. J'avais donc besoin de trouver un dispositif d'apprentissage qui soit amusant. Qui plus est, je cherchais quelque chose qui puisse enrichir ma compréhension de l'anglais et, si possible, améliorer mon vocabulaire. J'ai regardé du côté des jeux et j'ai trouvé ce que je cherchais. Il s'agit d'un jeu sérieux du nom de Trace Effect. En lançant le programme, je suis arrivée au menu principal qui nous montre plusieurs chapitres. Tout de suite, une histoire impliquant un personnage, Trace, s'est déroulée sous mes yeux. On me mettait en contexte, ce que j'ai adoré. Une fois dans la possibilité de bouger, on m'a expliqué comment faire, sur quelle touche appuyer. Les graphiques ne sont pas de bonne qualité, mais on oublie vite ce détail. Je me suis rendu compte que plusieurs autres fonctionnalités de la plateforme ne sont pas expliquées, j'ai donc dû les explorer par moi-même. Entre autres, le joueur a accès à un dictionnaire anglais, au dernier dialogue écrit des personnages, à une carte du monde et à des exemples de phrases avec les mots que l'on trouve durant la partie. J'ai aussi trouvé un guide d'utilisation qui entraîne le joueur à l'extérieur de la plateforme. Le premier niveau auquel j'ai joué était un peu en deçà de mes capacités. Comme le jeu permet de choisir à quel chapitre on y joue, j'ai aussi exploré des niveaux plus difficiles pour un total de 7. Ça ne m'apparaissait plus comme une corvée et même si quelques points sont améliorés dans le jeu, seulement le fait d'être immergé dans un monde anglophone aide. Pour faciliter l'analyse du dispositif, je me suis arrêtée à 5 thématiques. Voici mes constats. On ne sait pas si on a bien compris tout ce qui a été vu durant le jeu. Rien ne mesure nos apprentissages. Il y a seulement une liste des compétences et connaissances qui nous apparaît après la fin de chaque chapitre. L'objectif général du jeu est d'améliorer l'anglais et cela est très explicite. Rien n'est précisé, mais on découvre rapidement qu'on pratique 2 volets de la langue, soit l'écoute et la lecture. Le jeu s'adresse en réalité à une clientèle de 12 à 16 ans. Il correspond bien à leurs besoins, mais cela n'exclut pas le fait de pouvoir y jouer à n'importe quel âge. Comme j'ai mal approfondi mes besoins, il est évident que le jeu n'y répond pas, mais autrement, c'est un choix judicieux. Trace Effect convient à un niveau plus débutant en anglais. Le vocabulaire du jeu comprend surtout des lieux, des objets et des verbes d'action. Il faut obtenir des rétroactions appropriées pour s'améliorer. Le jeu propose peu d'aide et de rétroactions variées, ce qui est très dommage. Le jeu est assez épuré, tout est bien organisé et facile à comprendre. Il n'y a rien qui augmente la charge cognitive de manière inutile. Les affordances des objets et de l'environnement facilitent la compréhension des missions reçues et donc permettent de se concentrer uniquement sur l'essentiel, soit l'apprentissage de l'anglais. Les liens à faire avec le cours. Premier lien, les habitudes et les aptitudes des étudiants déterminent leur succès dans les cours à distance et il s'agit d'un facteur qui est sous leur contrôle. En ce sens, le jeu permet de garder de bonnes habitudes et de travailler l'anglais, donc d'améliorer les aptitudes. Cela favorise ainsi mes chances de réussite dans la formation à distance. Deuxième lien, la motivation des étudiants peut être affectée s'ils sont isolés, comme il est souvent le cas en formation à distance, et donc il faudrait utiliser une technologie plus dynamique et interactive, ce qui risque de les aider. Les jeux, s'ils remplissent certains critères, peuvent devenir très engageants et possiblement favoriser l'apprentissage. Troisième lien, un des rôles de l'instructeur en formation à distance est de fournir du support motivationnel à ceux qui en ont besoin, ce qui pourrait se présenter sous la forme des jeux. Et les recommandations. Alors, il faudrait compléter le jeu par des dictionnaires anglais-français au besoin, aller chercher des explications auprès d'autres collègues d'un instructeur. Aussi, il faudrait jouer le plus souvent possible. La pratique constante améliore le niveau d'anglais. Troisième, lire le guide ou exiger à l'apprenant qu'il le lise avant de commencer à jouer. Il ne perdra pas du temps précieux pour son apprentissage. Sinon, il faudrait aussi consulter les forums du jeu que l'on trouve sur Internet et les réseaux sociaux si on est bloqué dans un niveau. Cinquième recommandation, il faudrait assurer des explications complémentaires ou aborder les mêmes thèmes vus dans un chapitre du jeu en contexte de classe. Et enfin, il faudrait expliquer mieux les fonctionnalités et tout ce à quoi le joueur a accès. Voilà. Alors, j'espère que ce dispositif sera mieux connu et pourra éventuellement aider quelqu'un d'autre que moi.